Bonjour et bienvenue sur France 24. Vous regardez Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre comme chaque semaine avec les titres. Les Jeux paralympiques à Rio, la France remporte 3 nouvelles médailles, une en argent et 2 en bronze. Focus à suivre dans ce journal sur la préparation de Timothée Adolphe, éliminé lui en demi-finale du 100 mètres du football avec la 4e journée de Ligue 1. Nice s'impose 3-2 face à Marseille ce dimanche soir. Mario Balotelli a inscrit un doublé pour son premier match en France. Tous les résultats, c'est dans cette édition. On parlera également tennis avec la victoire d'Angélique Kerber en finale de l'US Open. L'Allemande bat en 3-7 la Tchèque Pliskova qui disputait elle sa première finale en Grand Chelem. Angélique Kerber, nouvelle numéro 1 mondiale. Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. On débute donc avec les Jeux paralympiques de Rio. Encore une bonne journée pour l'équipe de France. Pierre Fairbank décroche tout d'abord le bronze en 400 mètres T53. C'est la catégorie des fauteuils. Autre médaille encore en bronze, celle de Gladys Lemoussu. La Française termine 3e du triathlon dans la catégorie PT4, c'est-à-dire celle des bras déficients. En aviron, médaille d'argent pour Perle Bouge et Stéphane Tardieu en 2 de couple mixte. Les Français ont été battus par les Britanniques. Je vous le disais en titre, lui a été éliminé en demi-finale du 100 mètres. Son nom, Timothée Adolphe. Nos confrères de France 2 l'ont suivi tout au long de sa préparation pour ces Jeux paralympiques. Un entraînement très particulier, vous vous en doutez. On voit tout cela en images. Comment font-ils pour courir à l'unisson? D'abord, il y a des heures et des heures de travail. C'est bon. Des kilomètres de pistes avalés ensemble, ici, à côté de Paris. Et un gant de vélo pour ne pas se lâcher. J'ai la main qui passe à la fois dans le lien et dans le gant. Et il est prêt. Plus qu'à glisser sa main comme ça. Malvoyant à la naissance, Timothée Adolphe est aveugle depuis l'âge de 18 ans. Médaillé de bronze aux mondiaux, il a besoin d'athlètes de très haut niveau, capables de courir encore plus vite que lui. Ne voyant pas, on ne se rend pas compte en fait du défilement. Et donc c'est vrai que des fois, on ne se rend pas forcément compte de notre vitesse. Donc le rôle du guide là-dessus sur le tempo, il est super important. Il court vite. Hein. Imaginons, il part un peu fort. Moi, je peux me dire, ouh là là, il s'envole. Donc faut que je le rattrape, quoi. Et tout de suite réagir et me remettre à niveau, quoi. Et l'emmener. Le souci, c'est que ta tendance, c'est que la tête tourne comme ça. Et du coup, que ça tourne comme ça, ta tendance est de te pencher sur les genoux. Leur entraîneur est ancien champion d'athlétisme. Ce qui facilite son travail, c'est que les deux coureurs ont un très bon caractère et la même foulée. Je dois régler au niveau de la vitesse, si le boulon est trop vissé ou moins vissé. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Les deux copains monteront-ils sur le podium? C'est plutôt bien parti. Pour la première fois des Paralympiques, les guides auront aussi une médaille. Pour eux, ce serait la médaille de la vélocité et de l'amitié. Du football, avec la 4e journée de Ligue 1, Nice recevait Marseille ce dimanche soir. Score final 3-2 pour les Niçois, désormais 2e de Ligue 1. Un derby de la Méditerranée en guise de première en France pour Mario Balotelli. Le fantasque italien a ouvert le score sur pénalty à la 7e. Thauvin et Gomis donnent l'avantage à l'OM par la suite. Mais Super Mario égalise à la 78e minute. Et c'est William Cyprien qui donne la victoire à Nice sur une frappe de loin. L'un des meilleurs matchs de cette saison à coup sûr. L'OM a le moral dans les chaussettes avec cette 14e place au classement ce week-end. Ce qui a aussi marqué les esprits, c'est la démonstration de Monaco. Les hommes de Leonardo Jardim s'imposent 4-1 sur la pelouse de Lille. Sidibé, Touré, Fabinho et Glick sont les buteurs monégasques. Monaco est le nouveau leader de la Ligue 1 avec 10 points sur 12 possible. Ce dimanche, Metz a étrié Nantes à la Beaujoire. Un triplé du Turc Mevlut Erding, déjà 5 buts cette saison pour lui. Dans les autres matchs, première victoire cette saison pour Angers, Nancy et Bastia. Lyon chute 3-1 à domicile face à Bordeaux et perd Alexandre Lacazette sur blessure. Guingamp fait match nul 1-1 contre Montpellier. Même score entre le PSG et Saint-Etienne. Au Parc des Princes, les Parisiens justement, on en reparle puisqu'ils entament ce mardi leur campagne européenne en Ligue des Champions. Un choc à domicile face aux Anglais d'Arsenal, entraîné évidemment par un Français, Arsène Wenger. Unai Emery, le coach parisien, comptera une nouvelle fois sur son milieu de terrain Marco Verratti, véritable maître à jouer du club de la capitale. Mais d'où vient ce joueur technique que beaucoup décrivent comme le joyau de l'effectif parisien? Sur les traces de Marco Verratti, c'est un reportage signé de nos confrères de l'AFP Sonia Logre-Grezzi et
et Giovanni Grezzi. Regardez. Pour ces petits footballeurs de Manopello, Marco Verratti est un modèle. C'est ici même, dans ce petit bourg des Abruzzes, que la vedette du PSG a commencé à taper dans le ballon. Son père, qui vit toujours au village, se souvient de ses débuts. Il n'aimait pas beaucoup l'école. Il préférait le foot. Il préférait le foot. À peine était-il rentré de l'école qu'il prenait le ballon et qu'il allait jouer sous les portiques, devant la maison. Une passion et un véritable don pour le ballon rond. C'est dans le club de 3e division de Pescara, à une quarantaine de kilomètres de chez lui, qu'il entame sa carrière professionnelle alors qu'il n'a que 16 ans. Quand vous avez la chance de naître avec ces dons, il les doit à sa mère et à son père, mais à lui aussi. Il a beaucoup travaillé sur le terrain. Ensuite, c'est un don de mère nature et j'en suis heureux pour lui, car c'est vraiment un type en or. Grâce à sa pépite, le Delfino Pescara accède à la série B, dont il devient champion en 2012. Le secret de Marco, c'est qu'il s'amuse quand il joue. Et moi, je lui disais toujours, continue toujours comme ça, car si tu continues à t'amuser, tu deviendras un grand du football. Un conseil qu'il a suivi, puisque quelques semaines seulement après la consécration du Delfino Pescara, et alors qu'il n'a que 20 ans, Marco quitte ses Abruzzes natales pour Paris. Un jeune homme simple, humble, qui n'a pas pris la grosse tête. Marié à une fille du village et père d'un petit garçon, Marcolino, comme on le surnomme ici, aime revenir à Manopello et manger des raviolis chez Lugatone comme au bon vieux temps, même si son régime de star du milieu de terrain du PSG ne lui permet plus de faire les mêmes écarts qu'avant. En Angleterre, en Première Ligue, on jouait aussi la 4e journée de championnat ce dimanche. Chelsea a fait match nul 2-2 sur la pelouse de Swansea. Diego Costa a inscrit un doublé pour les hommes d'Antonio Conte. Sigurdsson et Fer pour les Swans. Les Blues restaient sur 3 victoires de suite. En championnat, samedi, le derby de Manchester a vu la victoire de City sur le terrain de United. Pour ce premier duel Mourinho-Guardiola en Angleterre, c'est donc le Catalan qui s'impose. Une victoire 2-1 grâce à De Bruyne, excellent, et Iheanacho. Zlatan Ibrahimovic a marqué pour les Red Devils juste avant la pause. 4e succès en autant de matchs pour les Citizens. Solide leader de Première Ligue, vous l'aurez compris. Dans les autres matchs, Arsenal bat Southampton 2-1. Tottenham surclasse Stoke City 4-0 à l'extérieur. Le champion en titre Leicester est lui en grande difficulté, défaite 4-1 à Anfield face aux Reds de Liverpool. Voilà pour ces résultats anglais. On ouvre à présent notre page tennis. La finale femme de l'US Open a été remportée la nuit dernière par Angélique Kerber. L'Allemande a dominé la Tchèque Karolina Pliskova en 3-7. Le score 6-3, 4-6, 6-4 en 2h07 de jeu. C'est son 2e titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie en début de saison. Elle est la première Allemande à remporter un tournoi majeur depuis sa glorieuse aînée Steffi Graf. Avec cette victoire, Angélique Kerber devient numéro 1 mondial, détrônant ainsi l'américaine Serena Williams. Voilà pour cette joie d'Angélique Kerber qu'on va tout de suite écouter. C'est juste incroyable. J'ai ressenti tellement d'émotions pendant et après le match. Soulever ce trophée sur le court après avoir gagné, c'est juste le plus beau sentiment au monde, en particulier ici à New York, parce que j'adore ce tournoi. Steffi est une grande championne, elle a tout gagné et c'est une personne formidable. Je suis très heureuse d'être la première Allemande titrée en Grand Chelem et numéro 1 mondial depuis elle. Toujours en tennis, sachez que Jo-Wilfried Tsonga a déclaré forfait pour la demi-finale de Coupe Davis Croatie-France prévue la semaine prochaine. Le Manceau souffre d'une inflammation du tendon rotulien gauche, une douleur qui a contraint le Français, vous le savez, à déclarer forfait en quart de finale de l'US Open face à Novak Djokovic. Il est remplacé dans le groupe par Richard Gasquet. On termine avec du cyclisme. Nairo Quintana a remporté ce dimanche son premier Tour d'Espagne. Le Colombien succède à Fabio Aru au palmarès après le Giro en 2014. C'est le 2e grand tour de sa carrière. Voilà pour ces images en provenance de Madrid. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.